Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal au sommaire. Rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonchi, et les membres du corps diplomatique accrédité au Bénin. Objectif, faire le point de la situation politique, économique et sociale du pays. Grande croisade de remerciements à Dieu, édition 2022 au camp de prière Agba Olanton du prophète Paul Isaac Djidjoro. Ça aussi, ce rassemblement aura été marqué par l'onction des fidèles et des révélations du prophète. Prévu pour se tenir à Nairobi le 16 novembre, les pourparlers de paix concernant l'Est de la République démocratique du Congo ont été reportés au 21 novembre. Pendant ce temps, les combats entre les rebelles et les forces armées de la République démocratique du Congo se poursuivent. Bienvenue à toutes et à tous. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonchi, a tenu une rencontre avec le corps diplomatique et consulaire accrédité au Bénin. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la rentrée diplomatique, a réuni aussi bien les diplomates que les acteurs des médias. Reportage. Ce cadre d'échange périodique avec l'ensemble du corps diplomatique vise à les éclairer sur l'évolution de la situation politique, économique et sociale du pays. À l'occasion, le chef de la diplomatie béninoise est revenu sur les faits marquants de l'année 2021 dans les relations entre la République du Bénin et ses partenaires, puis il a exposé les ambitions du gouvernement. Dans ses propos, l'ambassadeur du Maroc au Bénin, porte-parole du corps diplomatique, a mis l'accent sur les préparatifs des législatives de janvier 2023. Au nom du corps diplomatique, je vais mettre un peu le focus sur les préparatifs du processus électoral pour l'élection législative du 8 janvier. Et comme vous nous accordez cette opportunité, le corps diplomatique voudrait saluer les efforts consentis par le gouvernement et les institutions dédiées en vue d'un déroulement harmonieux et dans les conditions optimales de réussite des élections législatives prochaines. Les différentes consultations de la Sénat avec la HAC, CES, la Cour constitutionnelle et d'autres illustrent bien la volonté de l'ensemble des institutions de veiller à assurer les garanties nécessaires pour la réussite de cette compétition politique. Aussi, l'une des véritables avancées constatées dans le déroulement de ce processus électoral est la remise dans les délais légaux par l'ANIP de la liste électorale informatisée à la Commission électorale nationale autonome Sénat après avoir été auditée et acceptée par les partis politiques de tous bords et la société civile. Et nous félicitons tous les acteurs qui ont contribué à l'installation de cette véritable communion afin de fédérer les efforts en vue d'un déroulement de ces élections dans le cadre d'une compétition saine et patriotique qui permet au Bénin de demeurer cet havre de paix, de démocratie et de sécurité. Le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonchi, a rassuré ses hôtes de la volonté du gouvernement à organiser des élections inclusives. C'est rule of law. Le Bénin est devenu un État qui vous respecte et qui se respecte. Si on veut faire la politique au Bénin, on se met en règle. On paye ses impôts. On refuse qu'il y ait une dérogation tout simplement parce qu'on veut plaire. Le Bénin a envie de vous plaire par la bonne gouvernance. Le Bénin a envie de vous plaire par le respect des droits de l'homme. Le Bénin a envie de vous plaire grâce à des processus transparents. Croyez-nous, le gouvernement veut des élections inclusives qui favorisent la participation de tout un chacun. En même temps que nous voulons cela, il y a une chose qui, pour le président de la République, est un no-go. À en croire le ministre, le PAG2 prévoit le renforcement de l'action diplomatique et le rayonnement du Bénin à l'étranger, la promotion d'une diplomatie de bon voisinage et le renforcement de la diplomatie. Grande croisade de remerciements à Dieu, édition 2022, au camp de prière Agba Olanton du prophète Paul Isaac Djidjoro. Ce samedi aura été marqué par l'onction des fidèles et les révélations du prophète. Le compte rendu est signé Maury Arnaud Agua.
L'édition 2022 de la croisade de remerciement à Dieu est placée sous le thème « Chrétien, bon citoyen ». Enfermé pendant 7 jours pour communier avec le Dieu d'Otiofa, les anges et la Vierge Marie, le prophète Paul-Isaac Didjorosa aussi est réapparu au camp de prière d'Agba Olonton ce samedi, accueilli par le peuple de Dieu en liesse. Grand moment de louange et d'adoration pour les fidèles qui ont tous reçu l'onction du prophète. Une cérémonie marquée par la présence du pasteur James, venu du Nigeria, et des moments d'intense prière et de révélation. L'évangéliste Delphin Abiogba est revenu sur le sens du thème de la croisade de cette année 2022. Ce que nous pouvons retenir de global est que quand tu es chrétien, on doit voir dans tes actes. Les actes que tu dois poser doivent montrer que tu es un fils de Christ. Tu dois aimer ton prochain, que ce soit dans l'église, que ce soit dans ton lieu de travail, plus précisément encore dans ta propre maison, ou bien dans tes alentours. Tu dois montrer que tu es un vrai chrétien. Au cas où ton prochain a un problème, tu lui viens forcément en aide. Tu ne dois pas montrer que vous avez de querelles. Vous avez une mésentente entre vous. Non, tu ne dois pas lui montrer ça. Tu dois lui montrer que tu es chrétien. C'est pour même ça que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Le prophète Saoussi a insisté sur la réunification du corps du Christ ainsi que la sanctification et la purification. L'église d'Agba Olonton a une particularité sur la sanctification. Pour les femmes, quand tu es chrétienne céleste, tu dois venir ici, tu n'as pas à te tresser, donc avoir les mèches sur la tête, tu n'as pas à porter du vernis, des faux ongles, tu n'as pas à porter tout ce qui est extra, qui n'entre pas dans le naturel, sinon dans l'être que Dieu a fait ou la manière dont il t'a créé. Les fidèles fréquentant le camp de prière Agba Olonton sont convaincus de la présence permanente de Dieu d'Otiofa dans leur vie. J'avais certaines difficultés avant. Donc cette difficulté-là ne m'a pas permis de rester et aller chercher ailleurs. Et quand j'ai écouté les gens, je suis venu, je commence pas à avoir la prière, suivre la prière avec eux. C'est ça qui m'a permis d'avoir un changement dans ma vie. Cette croisade de remerciement à Dieu au camp de prière Agba Olonton a connu son épilogue ce 13 novembre par l'équivalence d'une fête des moissons. Le rendez-vous est donc pris pour la croisade édition 2023 par le peuple de Dieu. L'ONG Héroïne d'aujourd'hui a réuni à Cotonou une centaine d'étudiantes et d'étudiants autour du thème jeunesse militante. L'initiative dénommée Inspire-toi grand public, soutenue par l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin, est à son 2e numéro. La précision, c'est avec Clémence Tonocoin. Ces étudiantes et étudiants venus de différentes universités privées et des centres de formation professionnelle ont eu droit à un partage d'expériences. Des personnalités identifiées comme des modèles de leadership ont échangé avec eux sur le thème jeunesse militante. Un objectif et une ambition sous-tendent l'initiative. L'objectif premier de cette activité, c'est de créer un creuset. Un creuset qui permet la rencontre entre des filles qui ont besoin d'inspiration et des femmes qui sont source d'inspiration. C'est donc en fait un contact intergénérationnel que nous créons, que nous favorisons pour permettre à ces jeunes filles-là de se projeter dans l'avenir, de deviner en fait ce qu'elles pourraient être, ce qu'elles pourraient faire en regardant ces femmes qui, il n'y a pas si longtemps, étaient à leur place. Donc inspire-toi, grand public, inspire-toi de l'histoire de telle personne, de telle autre personne que tu admires. Et pour cet acte 2, nous avons choisi comme thème jeunesse militante. L'ambition de Inspire-toi grand public, c'est vraiment de se projeter dans un avenir où des filles qui deviendront des femmes puissent vraiment apporter quelque chose de très bon à notre société. Et cela passe par les choix qu'elles feront aujourd'hui. Ce que sont les femmes aujourd'hui résulte des choix qu'elles ont faits hier en tant que filles. L'ambassadrice des Pays-Bas près le Bénin, Katharina Mariato, a fait remarquer que le militantisme nécessite des valeurs telles que la tolérance, le respect de l'autre, la justice sociale et un engagement envers la société. Selon elle, le militantisme comporte
4 défis. Moi, je vois dans le militantisme, en tout cas, quatre défis qui sont compliqués. Et je ne sais pas si vous qui êtes étudiants, mais peut-être les dames qui travaillent dans la société civile le sentent déjà, comment tu gères certaines choses. Un, c'est être réaliste dans ta planification. Tu ne peux pas atteindre le changement total en un jour ou en une semaine. Tu dois planifier de façon réaliste vers où tu veux aller. Tu dois avoir ta vision où tu veux aller, mais ta planification doit être réaliste, parce que sinon, tu brûles, tu te brûles. Une deuxième chose, c'est aussi savoir prioriser et parfois laisser tomber, tant pis, certaines choses. Une troisième, c'est la gestion des déceptions. Et la quatrième, c'est la gestion de la fatigue et prendre le soin de soi. L'honorable Sedami Medegan Fagla, quant à elle, a attiré l'attention des participants sur le fait que la vie estudiantine reste le meilleur moment pour faire des choix de vie. Vous êtes des étudiants aujourd'hui, sachez que c'est le meilleur moment pour vous, le meilleur moment de votre vie. Le seul moment où vous avez le droit d'être égoïste. Dieu vous donne le droit de ne penser qu'à vous, de ne pas penser à aider quelqu'un, de ne pas penser à faire des enfants, de ne pas penser à faire la vie, de ne penser qu'à vous en tant qu'individu. Et dans ces moments-là, si vous loupez ces moments, toute la vie est loupée. La cérémonie a été enrichie par une série de distinctions. Le marché d'Antokpa changera de site, c'est ainsi qu'en a décidé le gouvernement. En attendant, il continue de s'animer et les usagers rencontrés sur place continuent de se poser de questions sur la pertinence de ce projet. Suivez plutôt. Vieux de plus d'un siècle, le marché d'Antokpa est le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest. Situé au bord de la lagune de Cotonou, c'est l'un des plus importants espaces d'échange de gros et de détail occupant une superficie de plus de 20 hectares. Malheureusement, ces jours sont comptés. Ainsi en a décidé le gouvernement. Dans quelque temps, ce marché ne sera plus là puisque le marché de gros est en construction à Calavi. Et que là, quand on fait un tour au stade de l'Amitié, on observe que le terrain a commencé à être déblayé pour y faire advenir le mall à 1000 boutiques qui va accueillir le commerce noble qui se trouve actuellement à Dantokpa. À en croire José Didier Tonato, ministre du Cadre de vie et du Développement durable, le transfert du marché vers un nouveau site est une nécessité environnementale pour la ville de Cotonou. Une opération qui ne reçoit pas l'assentiment de certains usagers. Oui, j'ai appris qu'on veut fermer le marché d'Antokpa. Vraiment, ce serait difficile, que ça soit vendeur, vendeuse, que ça soit acheteur, c'est-à-dire les clients qui viennent au marché pour acheter. Par exemple, moi, je vis à Cotonou. Je ne sais pas quand je vais quitter Cotonou pour aller jusqu'à Calavi pour faire le marché, c'est-à-dire acheter mes produits. Bon, ce que je pourrais recommander ou bien proposer, peut-être, c'est de mettre des petits points de vente à Cotonou qui pourront vraiment aider nous qui sommes à Cotonou. Donc si on pouvait mettre des points de vente à Cotonou comme petit Dantokpa, ça va alléger, soulager la population vivant à Cotonou. J'ai appris que le gouvernement a décidé de déplacer le marché. Apparemment, chez moi, ce n'est pas une très bonne chose parce qu'on est déjà habitué. Dantokpa est un marché qui a déjà plus de 100 ans. Et le quotidien du Béninois, d'abord c'est un marché de référence. Donc tout le monde est habitué de venir. Le fait qu'on va déplacer, moi sincèrement je crois que ça va être très très difficile pour le Béninois lambda. Parce qu'on n'est pas habitué, la majorité des Béninois n'est pas habituée à aller dans les supermarchés et autres là, de trucs là. Donc franchement, moi, si on peut un peu réfléchir autrement, ce serait encore un peu mieux. Si on ferme le marché, on n'aura plus de visiteurs dans le marché. Là maintenant, moi je suis venue visiter le marché, payer des trucs. Je suis en vacances, mais je suis venue payer quelques trucs pour ma fille.
À terme, il ne restera plus rien du marché d'Antokpa. Ceux qui faisaient du commerce de détail seront logés dans les 9 marchés flambant neufs de Cotonou. Actualité en dehors du Bénin, les pourparlers de paix concernant l'Est de la République démocratique du Congo qui devaient se tenir à Nairobi le 16 novembre viennent d'être décalés au 21 novembre 2022. Ce dimanche, le facilitateur de la communauté d'Afrique de l'Est, l'ancien président Kenya Uhuru Kenyatta, est arrivé à Kinshasa pour une visite de 2 jours alors que sur le terrain, le M23 est toujours à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma. Les combats entre les forces armées de la RDC et les rebelles se sont poursuivis tout le week-end. C'est à une vingtaine de kilomètres de Goma, entre Kibumba et Rougari, que s'est fixée la ligne de front ce dimanche après-midi, après 3 jours de combats intenses. Pour la première fois depuis la fin du mois de mai, les affrontements ont débordé les frontières de Rutshuru pour atteindre le territoire de Nyiragongo. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. À très bientôt.